Pakofen est une association qui a été créée pour travailler sur l'amélioration de la condition des femmes au Népal. Donc grâce à cause de ça, nous nous occupons de tout ce qui peut être santé sanitaire, promotion sociale, etc., etc. Et nous travaillons au Népal avec des associations népalaises. D'accord. Elle existe depuis 1993. 1993. Elle a été créée par Soumitra Pradang à côté de moi. Voilà. C'est l'origine. L'origine, c'est Soumitra qui l'a créée. Un mot, Soumitraji? Au Népal, vraiment, les femmes, elles ont besoin d'éduquer. Les filles, les femmes, ils doivent savoir leurs droits pour être indépendants un petit peu pour eux-mêmes. Il y a beaucoup de femmes qui sont illettrées, elles sont très naïves. Alors donc il faut éduquer les femmes et les filles, petites filles, pour se protéger. Alors donc on essaie de faire quelque chose. C'est pour ça qu'on a créé cette association. Bravo. Alors, et beau courage et après, on est avec vous pour soutenir. Merci. Attendez, après on a l'aidé pour l'hôpital de Bhaktapur. Et là-bas, il y a aussi des femmes qui viennent apprendre comment s'occuper des enfants et comment préparer la nutrition pour les enfants, etc. Alors donc on l'aide aussi pour l'hôpital d'enfants et les femmes au Bhaktapur. Et maintenant, et puis aussi dans le Toraï, parce qu'il y a très peu de gens qui vont au Toraï. Alors c'est pour ça qu'on l'aide aussi de l'association au Toraï. Ça s'appelle Jagriti. Ça s'appelle Jagriti. Voilà. Beaucoup de bon courage. Jacques, est-ce que vous pouvez... Je sais que vous adorez le Népal. Je fréquente le Népal depuis près d'une trentaine d'années. C'est dans les années, pas tout à fait, mais donc 1980, je m'occupais un peu de jeunes en France. Et je les ai amenés au Népal pour faire de la montagne. Mais j'ai été surpris parce que nous avons rencontré des gens tellement sympathiques, et notamment des jeunes Népalais qui ont sympathisé avec mes jeunes, si bien
que certains jeunes sont venus avec moi. Alors, avec Aria, notamment, on a créé une association. En principe, c'était culturel, mais ça a été amical. Et alors, notre association, elle s'est répandue en France. Tous les gens qui avaient été au Népal, soit dans la diplomatie, sont venus à notre association. Et notre association, c'était dans toute la France. Il y a eu des sections. Il y en a certaines d'ailleurs qui marchent très bien, qui continuent à soutenir des villages, et des dispensaires, et des écoles. Si j'avais pu, comme je suis scientifique, j'aurais souhaité inculper la science à des Népalais. Il y a notamment par exemple, en mathématiques, il y a besoin de richesse. Et seulement une richesse de l'esprit. Alors, sur le film de Dilbhushan, Sukhabadur Kotiacha. C'était amusant d'abord. Et deuxièmement, ça montrait très bien l'importance de l'éducation. Et ce qui était bien fait, c'est que l'importance de l'éducation n'était pas montrée à travers les enfants, mais à travers un vieux monsieur qui voulait être éduqué. Et je pense qu'au niveau éducatif, c'est très très bien ce film parce qu'il peut convaincre beaucoup de gens de la nécessité de l'éducation. सुखबहादुर अधिकारीले चाहिँ खास शिक्षाको महत्त्व कति छ हाम्रो नेपालमा कति आवश्यक छ भन्ने कुरा यसले दर्शाउँछ होइन। अब अहिले शिक्षा चाहिँ अब बच्चादेखि बुढापाकासम्मलाई उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। अझ बुढापाकाहरूले चाहिँ ह्यान्डल गरेको एजुकेसन चाहिँ अझ प्रभावकारी हुन्छ भन्ने चाहिँ त्यसले देखाउँछ र अरूहरूलाई पनि प्रोत्साहन गराउँछ। सुखबहादुर अधिकारीले चाहिँ छोटोमा भन्दा त्यति नै हो। हाम्रो ददीजी सुखबहादुरको फिल्ममा सबै कुरा छ। त्यसमा चाहिँ अब रमाइलो पनि छ हैन, नरमाइलो पनि छ, किनभने त्यत्रो उमेरसम्म मान्छेहरूले पढ्न पाउँदैन भन्ने पनि छ, अनि बच्चाहरूलाई इन्करेज गर्ने पनि छ हैन। अब यस्तो बुढेसकालमा पनि मान्छे त्यसरी पढ्न जाँदैछ, अब एकदम रमाइलो लाग्ने पनि छ हैन। अब र सरकारले अथवा समाजले भनौँ त्यत्रो मान्छेहरूलाई चाहिँ शिक्षा दिन सक्दो रहेछ भन्ने खालको कुरो पनि छ। अब मेरो विचारमा सबै कुराले भरिएको छ, सन्देश छ हैन, पढ्नुपर्छ भन्ने महत्त्व पनि छ। स्टडीको लागि, पढाइको लागि चाहिँ नै उमेरको हद चाहिँ नै हुँदैन, जो चाहिँ नै देखाएको छ। ठीक है। दुर्गम जिल्ला अछाम पतिविकट गाउँ जनाली भण्डारीकी सुशीला जैसीले जिल्ला अस्पतालमा 16 दिनसम्म मृत्युसँग सङ्घर्ष गरे। C'était très intéressant, ce documentaire sur la condition des femmes qui se trouvent enceintes et qui avortent avec les procédés traditionnels. Le drame étant qu'on ne mesure pas ce qui manque et ce qu'il faudrait faire dans le pays pour résoudre cette situation le plus rapidement possible. Moi je suis d'accord avec Jean-Louis, c'est-à-dire que le problème est complexe et en fait il faudrait trouver le bon moyen de l'attaquer, quoi. Et c'est difficile. Bon, le pays est grand, il est montagneux, il est difficile d'accès. Bon, tout ça c'est déjà un gros handicap, je pense. C'est un petit caméra, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce que...